Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la découverte des Bretons partis s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous sommes en Grèce et particulièrement en Crète, la Crète qui est le berceau de la civilisation grecque et par suite de la civilisation européenne. La Crète, c'est aussi la patrie du roi Minos, c'était il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, et du célèbre Minotaure. On en parle tout de suite dans ce petit reportage qui vous fait découvrir cette île pleine d'histoire. Et puis ensuite, nous retrouvons nos 3 Bretonnes puisque ce sont 3 femmes ce mois-ci. Regardez. La Crète, terre natale de Zeus et de la civilisation minoenne. Tout ici rappelle la mythologie grecque. Héraclion, la capitale crétoise, doit d'ailleurs son nom à Héraclès, Hercule, qui dut, pour le 7e de ses travaux, capturer le taureau blanc de Crète, celui-là même qui engendra l'homme à tête de taureau, enfermé plus tard dans le célèbre labyrinthe construit par Dédale, dont les vestiges subsistent à Knossos. L'incontournable site archéologique à visiter tout près de la capitale. L'entrée ne vous coûtera que 6 €, mais gardez-vous bien de filmer. On nous a demandé la modique somme de 250 € afin d'obtenir le permis de filmer les quelques ruines restantes. C'est dire que la Grèce a des difficultés économiques en ce moment. Déçus, nous nous sommes donc rabattus sur les cartes postales et autres bibelots aux alentours. Merveille archéologique peut-être, Knossos est surtout un parc à touristes. Le tourisme, c'est bien la première source de revenus ici. Donc d'abord, il y a les Allemands, les Anglais et les Français, qui sont la 3e nationalité pour la Grèce. Et de plus en plus de Bretons, grâce à la liaison Brest-Héraclion, ouverte depuis 2 ans maintenant, des touristes français qui pourront se renseigner dans une agence comme celle-ci. Nous sommes le spécialiste sur la Grèce. Donc, en ce qui concerne la Crète, on propose une vaste gamme de produits qui sont pour tous les budgets et pour tous les goûts en plus aussi. On a des hôtels clubs avec une animation importante pour les gens qui aiment ce genre d'hôtel pour passer leurs vacances. Et des gens qui aiment, il y en a beaucoup. Les amateurs d'hôtel club, tout compris, sont facilement reconnaissables. Leur point commun et de ralliement, c'est ce bracelet coloré qui marque leur appartenance à tel ou tel tour opérateur. Station balnéaire, climat tropical, décalage horaire, ambiance amicale. Ici, à Agios Nikolaos, au nord-est de l'île, le site le plus touristique de Crète, on en croise beaucoup de ces bracelets, notamment au bras des Russes, de plus en plus nombreux ici. À croire que Grecs et Russes partagent quelques points communs. C'est un pays aussi qui est orthodoxe, qui a beaucoup de coutumes communes. Donc les touristes russes sont très intéressés de venir en Grèce en général et en Crète. Des Russes que l'on retrouvera aussi ici, dans la petite baie très chic d'Elunda. Elle abrite les hôtels les plus luxueux de Crète, mais aussi des petits bateaux qui font la liaison vers l'île de Spinalonga, juste en face. Une île qui a regagné une certaine popularité depuis quelque temps grâce à une série télévisée. Maintenant, l'île est très connue et tout le monde veut connaître l'île de Spinalonga qui était inconnue, je peux dire, pour son histoire de lépreux. C'était connu pour un fort vénitien, mais pas la réalité, c'est ce qui s'est passé sur cette île. Elle abritait en effet des lépreux, lesquels, avant d'arriver ici, étaient parqués en masse là, sur ce bout de terre rocailleux, au large de la Canée. Aujourd'hui, il sert de lieu d'ancrage aux bateaux à fond transparent qui dispensent des explications sur la mer et les fonds marins. Mieux vaut rester à quai, à la Canée même, sans doute la plus belle ville de Crète et ancienne capitale jusqu'en 1971. Une ville où l'on peut admirer les différentes influences qui ont marqué l'île. Ici, les Vénitiens, là, les Turcs qui édifièrent cette mosquée en 1645, ou encore là, à côté, les Égyptiens qui reconstruisirent ce phare durant leur brève occupation au XIXe siècle. Enfin, un peu plus loin, à 10 km du centre, vous pouvez piquer une tête sur la plage qui servit de décor au célèbre film Zorba le Grec, avec Anthony Quinn.
retrouver une Grèce plus authentique, quittons le bord de mer et roulons sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne vous étonnez pas, c'est l'usage ici. Direction la montagne, avec ses cris-cris. C'est le nom donné aux chèvres sauvages et ses monastères byzantins au perché. Le Crétois est un agriculteur avant tout, un homme de la terre. La Crète est en effet le premier producteur d'huile d'olive du pays. L'olive que l'on retrouve jusque dans les broderies de ces dentelles tissées à la main. Autre spécialité de l'île. Et puis, à côté des champs d'oliviers, beaucoup d'orangers, de citronniers et de vignes. Le vin crétois ayant la réputation d'être excellent pour la santé, même si les boissons nationales restent comme dans le reste du pays, le raki, l'ouzo et le café frappé, que l'on boit toute heure et partout. Un exemple de ces villages de montagne, voici Fodélé, près d'Héraclion. C'est le village natal du Gréco, bien transformé depuis, tourisme oblige. Une statue du peintre de la Renaissance trône sur la place centrale, juste à côté de cette ruelle beaucoup moins typique. Une statue pensive, comme si le Gréco semblait s'interroger sur l'évolution de son pays. Entre-temps, nous nous sommes déplacés tout près d'Héraclion et nous avons trouvé un centre de plongée. Et dans ce centre de plongée, nous avons rencontré 2 Bretons et il y en a même 4. Mathieu Fro, 25 ans. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Loudéac, Loudéac, ça se trouve. dans le sud des Côtes-d'Armor. Et Damien Via, vous avez 23 ans et vous venez de Landerneau. Ouais, c'est ça, Et il y a 2 autres Bretons également qui travaillent avec vous dans le centre de plongée. tout à fait. Vous êtes donc saisonnier, ça veut dire que vous travaillez toute la saison, tout l'été, dans ce centre de plongée. Mais avant de venir ici, avant de venir en Crète, vous avez travaillé ailleurs, dans différents endroits. Oui. Par exemple, Par exemple, parce que vous ça fait la 4e année que vous êtes 4 ici. ans, ouais. Alors racontez-nous, vous avez fait différents petits boulots avant d'être plongeur. Voilà, c'est ça. Avant, j'étais représentant pour un grand tour opérateur français, après photographe, et maintenant plongeur. Et pourquoi tout d'un coup plongeur ? Parce que je plonge depuis que j'ai 8 ans avec mon papa, donc c'est ma passion depuis toujours, et j'ai l'occasion d'en faire mon métier, donc c'est très bien. Ça c'est parce que aussi vous êtes breton, la proximité de la mer. Tout à fait. C'est votre cas aussi ? Et moi, c'est la première fois que je travaille à l'étranger. J'ai une formation de bibliothécaire à la base, Donc rien à voir. rien à voir. Mais juste après cette formation, j'ai commencé à voyager et de fil en aiguille, j'ai essayé de travailler à l'étranger, ce que aujourd'hui j'ai réussi à faire. Donc vous, votre passion, ça a été le voyage. Vous avez fait beaucoup de destinations avant d'échouer, si je puis dire, en Crète. Ça a commencé par là. J'ai commencé par des voyages en Inde, au Moyen-Orient, récemment en Argentine, donc en Amérique du Sud. Et puis par hasard, j'ai trouvé une annonce pour le centre ici en Crète, donc Banco. Et vous avez... Mais ce qui est drôle, c'est que vous n'étiez pas plongeur au départ. C'était pas du tout votre métier, ou même votre passion, je crois. Pas du tout. Moi, j'ai découvert la plongée il y a quelques semaines, en fait. Et comme prévu, c'est devenu une passion aussi. Donc avant d'être embauché ici, vous avez même fait une formation de plongeur. Tout à fait, ouais. En fait, en arrivant, on a été formés par quelques instructeurs qui nous ont pris un par un et qui nous ont expliqué comment ça se passait. Voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de touristes français, je crois, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de touristes bretons, vous voyez ? Oui. Toujours, les Bretons, ils sont partout. Il y en a partout. Ils sont beaucoup dans la mer aussi ? Ah, il y en a pas mal, ouais. Ils se débrouillent pas trop mal, pour la plupart. Mais est-ce qu'il y a aussi des clubs de voile, parce qu'ils aiment bien la voile aussi en général ? Ici, à ma connaissance, il doit sûrement y en avoir, mais je ne connais pas beaucoup, non. C'est plus la plongée, la Crète. Il y a beaucoup de centres de plongée. Par exemple, entre l'hôtel qui est là-bas un petit peu plus loin et cette plage-là, on est le 3e centre sur la route. Il y a à peu près 30 centres de plongée en Crète. Bon alors ça fait quand même peu de temps que vous êtes en Crète, vous disons 3e saison, 4e saison, et vous qu'un an, quelques semaines, et c'est donc la première année. Est-ce que vous verriez tous les deux vivre ici à terme ? À l'année, non. Parce que l'hiver, c'est long et c'est difficile ici quand même. C'est-à-dire que entre novembre et mars, il n'y a pas grand-chose. Donc à l'année, non. Mais je reviendrai sûrement ici. À chaque fois, le vent me ramène ici. Donc, Le vent vous ramène ici. ouais. Je ne choisis pas de revenir ici, on me ramène tout le temps ici. D'accord. Et vous, Mathieu ? Et bien moi, je trouve que pour l'instant, c'est très agréable.
L'été ici, je pense que ça va être un bel été. Par contre, j'ai d'autres projets pour la suite, partir ailleurs dans le monde, ainsi que Damien d'ailleurs. Donc on verra comment ça se passe. Si ça se trouve, je reviendrai, mais rien n'est sûr. Bon, je vous dis bon vent, hein, comme on dit en Bretagne. En revanche, nous avons trouvé 3 Bretonnes qui ont préféré rester ici, s'installer ici, et elles y sont depuis plus de 20 ans. Je vous propose de regarder leur portrait. Et c'est à l'aéroport d'Héraklion que nous avons rencontré notre première Bretonne, Annie Cavallon-Tsakiridi, 50 ans, dont 26 passés en Crète. Je travaille depuis 4 ans maintenant pour la société Interservice. C'est un travail saisonnier parce que malheureusement la Crète est une destination saisonnière, encore pour l'instant. La saison débute courant avril pour se terminer courant octobre. En tant que superviseur, nous sommes derrière les comptoirs, mais derrière le personnel qui enregistre, et nous veillons à la bonne marche de l'enregistrement, et nous facturons aussi ce qui est excédent au niveau des bagages. Cette année, la saison débute un peu plus tard, mais sera très chargée du fait que nous représentons des compagnies russes, et le marché russe est en très forte augmentation. On parle cette année de 30% en plus. Nous avons énormément de Bretons puisque nous avons des vols en provenance aussi bien de Rennes, de Nantes que de Brest. Donc une influence surtout pendant les vacances de Pâques. Les Bretons n'aiment pas particulièrement la période la plus chaude de l'année. Donc on les verra plus fréquenter la Crète au mois d'avril par exemple pendant les vacances de Pâques. Cette vantaise, elle, n'est jamais repartie de Crète. Suite à des études dans le tourisme à Nantes, on m'a proposé donc un poste d'accompagnatrice d'excursion en Crète. Je connaissais déjà la Crète à travers un voyage personnel, des vacances personnelles, donc j'étais tout à fait emballée par la proposition professionnelle et donc je suis arrivée en Crète comme accompagnatrice. J'avais 24 ans. Une vraie tranche de vie dans ce pays où, malgré le soleil, il n'est pas forcément aussi facile de vivre, d'autant plus aujourd'hui, alors que la crise est là. La vie est chère en Grèce. La vie est chère. En fait, le coût de la vie est sensiblement celui que l'on connaît en France. Les salaires en Grèce, effectivement, sont parmi les plus bas dans la communauté européenne. Pour vous donner une échelle, c'est entre 600 et 750 euros. Voilà. Un salaire moyen est aux environs des 800 euros par mois. Les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail trouvent très difficilement un poste en relation avec leurs études, souvent de longues études puisque les universités grecques sont très fréquentées. Donc nous avons aussi une jeunesse qui préfère l'exil pendant la durée des études pour ensuite revenir en Grèce travailler. Mais à l'heure actuelle, justement, ceux qui envisagent de faire des études à l'étranger ne pensent même plus revenir dans leur pays. Ils pensent faire simplement leur vie à l'étranger. Et c'est le cas de l'un de ses 2 fils, mi-breton, mi-grec, puisqu'Annie a épousé un grec. J'ai rencontré mon futur mari donc ici, qui n'est pas originaire de Crète, il n'est donc pas crétois, mais il est de la Macédoine grecque, de Thessalonique. Il travaillait aussi dans le tourisme, dans l'hôtellerie par contre. Nous sommes mariés en Bretagne. Certains s'en souviennent encore, parce que c'était assez typique. À Saint-Nicolas-du-Tertre, dans le Morbihan, à côté de la Gacilly. Nous avons depuis 2 enfants, 2 grands garçons maintenant, Alexandre de 21 ans qui étudie les sciences politiques à Thessalonique et Maxime qui en a 18 et qui lui a choisi d'étudier le vin, donc l'œnologie. Et il est sur Bordeaux actuellement. Nous avons fait le choix de vivre en Crète parce que effectivement c'est une île très agréable pour y vivre. Dernièrement donc nous avons pris le parti et puis le risque sûrement aussi de construire avec un emprunt. Évidemment, la crise économique qui a commencé dans les années 2009, surtout en Grèce ici, n'a pas facilité les choses. Et malgré cela, j'ai quand même lancé le projet de maison parce que j'avais idée de le prolonger avec un produit hôtelier, des chambres d'hôtes en fait. Et
Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. J'ai emménagé au mois de février. Il ne s'agit encore que d'un chantier, bien sûr, ça n'est pas terminé. Le Breton recherche l'authenticité dans les destinations qu'il choisit pour ses vacances. Et donc, ce serait grave, effectivement, donc, de commercialiser ce petit produit donc, hôtelier en Bretagne. Ouais. C'est un coin très calme. Nous sommes sur la commune de Rhodia. Vous avez en arrière-plan le village de Rhodia, justement, que l'on surnomme le balcon d'Héraclion. Et c'est une région qui n'est pas particulièrement touristique, dans le sens où il n'y a pas masse de tourisme dans notre petit coin. Au contraire, c'est justement une région très authentique où les villageois vivent de leur récolte d'olives et de leur élevage. Et puis dernièrement, avec l'ouverture vers le tourisme, la Crète a décidé de s'ouvrir vers la mer et a donc construit de nombreuses marinas. C'est un endroit que j'affectionne, comme je vous disais, particulièrement parce qu'il y a ce côté un petit peu authentique qui me rappelle la côte bretonne et mon pays natal. Identité bretonne forte également chez Corinne Bagot. Cette Rennaise, guide touristique depuis 15 ans, a posé ses valises près de la Canée. Elle trouve beaucoup de points communs entre Bretons et Grecs. Autant les Bretons aiment la Bretagne, ils sont très chauvinistes, les Crétois sont pareils. Pour ça, c'est vraiment, ils sont tout d'abord Crétois avant d'être Grecs. Comme on est aussi Bretons avant d'être Français. Et ça, c'est quelque chose qui est très très similaire. Et puis, dans le caractère aussi, dans ce caractère un peu fort comme ça, c'est-à-dire qu'au début, on ne va pas donner son amitié facilement, mais une fois qu'on est amis pour la vie. Ça, il y a ces petits côtés comme ça qui sont assez similaires, qui fait que voilà, on pense que la Crète, c'est le meilleur endroit du monde, comme on pense que la Bretagne est le meilleur endroit du monde. Ça, c'est tout à fait ça. Ouais, les racines, c'est les racines. Ouais. J'essaie de rentrer tous les 2 ans. Le plus longtemps, ça a été 4 ans sans rentrer. Là, c'était très très long. Ouais. Là, c'était très difficile. Les Bretons, je pense que quand on est Breton, on a la Bretagne dans le sang et on ne peut pas faire autrement que de manquer la Bretagne. C'est vrai que moi, la Bretagne me manque très souvent. Et comme j'explique souvent, j'ai l'impression de faire partie de 2 cultures. C'est la culture bretonne, mais la culture crétoise aussi, parce qu'après tant d'années, j'ai passé quand même plus de temps dans ce pays que dans le mien, enfin comme mon pays d'origine. Et c'est vrai que c'est parfois difficile d'être loin. Difficile d'être loin et difficile de s'intégrer aussi. Il y avait la barrière de la langue et c'est vrai qu'il m'a bien fallu quand même 5 bonnes années pour pouvoir parler. C'est vrai que je comprenais, mais je n'osais pas trop parler. C'est vrai que c'est une langue assez difficile. Même encore maintenant, je fais des erreurs, ce qui est un peu normal. Mais si on parle anglais, on peut facilement s'intégrer parce que tout le monde parle anglais ici. Donc c'est très facile. Même dans les petits villages, on arrive à trouver des gens qui parlent anglais. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, au début, surtout il y a 20 ans, maintenant, la Grèce a beaucoup évolué, mais il y a 20 ans, quand on est une femme, c'était pas évident de voyager seule les hommes prenaient ça, nous voyaient un peu d'une façon comme les filles faciles. Mais là, le rôle de la femme a beaucoup changé ces 20 dernières années, heureusement, surtout les 10 dernières années. Et maintenant, elles sont beaucoup plus indépendantes, elles travaillent, elles font des longues études. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la chance, c'est que en tant que Française, on permettait de certaines choses qu'on ne permettait pas à une femme grecque. Parce qu'on se disait, voilà, elle vient d'un pays étranger, c'est comme ça dans son pays. Donc j'ai un peu joué sur les deux plans, mais ça n'a pas toujours été très très facile au début, non, c'est sûr. Je suis venue ici en tant que jeune fille au pair, j'avais 19 ans. Je ne suis pas restée très longtemps jeune fille au pair parce que c'était pas dans de très très bonnes conditions. Et puis ensuite, j'ai travaillé un peu à Athènes pendant 2 ans, l'hiver, et puis l'été sur les îles, je faisais la saison d'été, je travaillais dans des petits bars ou dans des clubs de vacances. Et puis un jour, j'ai pas eu envie de rentrer sur Athènes en hiver. J'avais entendu parler de la Crète et je suis arrivée ici, je suis tombée folle amoureuse de l'île. Et depuis maintenant, ça fait 18 ans et voilà. Corinne est également tombée folle amoureuse d'un Grec. Tout à fait, j'ai rencontré mon mari, avec qui j'ai eu 4 enfants, 4 beaux enfants. Et c'est vrai que ça aide aussi, parce que évidemment, on est obligé de parler la langue. Disons qu'ils parlent mieux le grec quand même que le français, évidemment. Mais oui, ils se débrouillent, ils sont capables d'avoir une conversation en français. Et c'est important parce que je pense que, surtout quand on est petit, les enfants apprennent une langue tellement facilement, c'est comme une éponge en fait. Donc ils parlent aussi très bien l'anglais et voilà, avec l'Europe, c'est parfait. Même chose pour les filles de Malika, polyglotte et multiculturelle. J'ai 2 filles, une première qui a 12 ans et qui s'appelle Laila, qui est bilingue, trilingue, bien sûr avec l'anglais aussi.
qui a quelque chose. Elle a la finesse de la française. Par contre, la petite qui a 3 ans n'a pas voyagé. Et j'aimerais bien aussi lui faire découvrir quand même le monde français, la civilisation française, qui a quand même beaucoup de délicatesse. Malika Tsamaridaki, ni algérienne, ni bretonne, est aujourd'hui crétoise d'adoption. Comme Annie et Corinne, elle aussi est restée en Crète par amour. C'était en 91, j'étais à l'université à Rennes de psychologie. Et pendant les vacances, il fallait travailler. Et donc, ma meilleure amie d'études avait décidé bien avant de venir à la Canée travailler et en même temps passer des vacances. Et une semaine avant son départ, j'ai décidé de partir avec elle. Et donc, j'ai travaillé à la Canée. Elle est partie, elle a trouvé un copain, elle est partie en Israël. Et moi, je suis restée. Et quand c'était l'heure de revenir pour continuer les études universitaires donc à Rennes, j'ai rencontré mon mari avec ses beaux yeux bleus. Et voilà, et je suis restée. Et donc pendant 4 ans, je partais l'hiver, travailler soit en France ou à Londres, en Angleterre. Et je revenais l'hiver, l'été, travailler ici, où on a fait la pêche aux oursins. J'ai travaillé dans des restaurants, serveuse. Et en 95, donc, on a décidé de s'installer ici, dans cette plage paradisiaque. Ça aide à soutenir certains points noirs de la vie en Crète, notamment l'administration, les licences. Et encore une fois, pas facile de s'installer en Crète, surtout dans un endroit isolé. Effectivement, comme personne ne connaissait cet endroit, le départ a été très difficile. On a mis 10 ans à construire une clientèle donc, de l'endroit, une clientèle de Rania. 50%, 60% de la clientèle est de la Canée. Pour essayer d'attirer le monde, j'ai essayé aussi de cuisiner, comme j'aime bien la cuisine, de cuisiner des plats français, un peu Afrique du Nord, avec des produits du terroir. Les Grecs apprécient beaucoup la cuisine avec la petite touche française. Et vous, peut-être apprécierez-vous cette ambiance française avec cette touche grecque? Rendez-vous alors chez Malika, au Ilio Vassilema, traduisez au coucher de soleil. Voilà, on quitte la Canée et on quitte la Crète. Ainsi se termine ce breton d'ailleurs que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur notre site internet au www.tbotv.fr au mois prochain. Et yassas, comme on dit ici.